Demande à Dieu que sa fidélité à ce culte s'accomplisse. Afin que tu sois Seigneur, quand tu es l'ami fidèle, Père, tu ne m'as jamais abandonné. Seigneur, que toutes choses pour que je sois il te demande de rappeler sa fidélité. Il est fidèle. C'est bon. Il est fidèle. C'est bon. C'est bien de sa fidélité, sa confiance dans ta vie. C'est bon. C'est tellement intéressant. Amen, amen. Dans Genèse 12, verset 3. Au verset 2 à 3 au nom de Jésus-Christ. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Verset 3. Je bénirai ceux qui te bénissent. Et je maudirai ceux qui te maudissent. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu dit ici qu'il va rendre ton nom grand. Vous n'avez pas compris. Non, il dit qu'il est le Dieu qui t'enlève du fumier pour te faire encore sur la table des grands. Qui ne te dit pas que le mari que tu cherches là, peut-être même celui qui t'a embêté, qui est parti, Dieu te promet même. On a même dit ça, si tu as aujourd'hui qui est la femme du président de la République. Mais quand elle a commencé, elle n'était pas la femme du président de la République. Mais c'est la parole qui rend le nom grand qui s'est accompli. Il dit qu'il va rendre ton nom grand. Il va bénir ceux qui te béniront. Ils n'ont pas bien compris. Dieu me dit qu'ils n'ont pas bien compris. Amen. Je lis la parole de Dieu dans Genèse chapitre 12, à partir du verset 2. Écoute. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Verset 3. Je bénirai ceux qui te bénissent. Et je maudirai ceux qui te maudissent. Les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Maintenant, je mets encore toujours la main sur la tête pour accomplir la bénédiction. Éternel, ils ont écouté cette parole. Mon Dieu m'envoie de Genèse 12, verset 2 à 3. Tu as dit que tu vas rendre nos noms grands. Tu feras de nous une source de bénédiction. Regarde mon frère, ma soeur. Quand tu es une source de bénédiction, c'est-à-dire que tu n'es plus dans les échecs. Tu n'es plus dans les malheurs. Écoutez, moi je prie à Dieu, je dis à Dieu, cassez-moi. Fais-moi une source de bénédiction. Fais-moi une source de bénédiction. Je priais comme ça. Et puis, même dans ma famille, ils ont besoin d'argent. Il n'y a que moi. Pas demander à ma lettre. Ils ont besoin de ceci. Il n'y a que moi. Seigneur, quel jour tu vas me libérer? Il me dit, oh. Mais tu m'as dit de faire de telles sources de bénédiction. C'est-à-dire que tu en as toujours, tu ne seras jamais en manque. Je te donnerai toujours ce que tu auras pour donner aux autres. Parce que tu es une source de bénédiction. C'est-à-dire que quand tu es une source de bénédiction, toi-même en toi, ça ne manque pas. Tu n'as pas compris. Qui comprend ça? Il dit qu'il va faire une source de bénédiction. Si tu es une source, c'est-à-dire que ça c'est dans ton corps, il y a l'argent, il y a la santé, il y a le mariage, il y a ceci, parce que il sait que tu vas aussi bénir les autres. Comment ça, je lui dis maintenant, tu veux confort, tu veux dire tu vas encore faire quelque chose. Tu m'avais demandé de faire des processus de bénédiction. Je dis, ah, donc c'est vrai. Et je vous apprends que même avant que je ne prie, je ne peux pas laisser dans le monde parce que mon petit fait, tu me dit, tu n'as jamais été dans le monde, tu n'es pas chez les gagnants et madame. J'ai envie de dire, avec ma façon d'être, j'ai remarqué que j'étais toujours béni et toujours en train de soutenir les autres. Nous allons arriver là, mais pour le moment, nous ne sommes pas encore à ce point. Amen. L'Éternel a dit qu'il va rendre ton nom grand. Maintenant, mets la main sur la tête, Éternel Père. Tu
Maintenant, j'enlève l'esprit de petitesse qu'on avait mis dans son nom. On avait fait de sa vie le marche-pied, je détruis ça. Au nom de Jésus. Dieu m'avait fait pour ma soeur. Oh Dieu, le mari est là. À un moment donné, il l'abandonne pour aller annuler cela de sa vie. On a fait de mon bien-aimé. Aujourd'hui, il a le travail. Demain, il fait le travail pour qu'on se moque de lui. J'annule cela au nom de Jésus. Ce qu'on a fait de mon bien-aimé, il a fait l'école, il a les diplômes, mais il n'arrive pas à trouver le travail. C'est même ceux qui n'ont pas fait l'école qui ont trouvé le travail. J'annule cela de sa vie. Afin que maintenant, l'onction de grandeur descende dans sa vie. Que l'onction de grandeur au nom de Jésus. Que toi, Satan, écoute-moi bien maintenant. Commence à quitter les vies de mes frères et sœurs. Toi, Satan, toi, petit esprit, qui rendait ma soeur stérile pour que ton nom soit petit devant ses sœurs. Toi qui rendais mon frère chômeur pour qu'on l'appelle chômeur. Je te chasse maintenant de la vie de mon bien-aimé. J'appelle l'onction de grâce. J'appelle l'onction de toutes les bénédictions. L'onction de la faveur divine. L'onction qui élève. L'onction qui fait la source de bénédiction de nos vies. À descendre dans chacune de nos vies. Afin qu'au sortir de ce grand culte 2024 soit pour nous une vie de témoignage. Éternel, je parle et j'appelle. Et je proclame que 2024 est maintenant une année de base de décollage de grandes bénédictions. Au nom de Jésus, dans la vie de ton peuple ici présent. Que cette année 2024 soit une année spéciale. Une année où chacun va témoigner que oh, la bénédiction qui est dans mon corps là, ça a commencé en 2024. Le travail que j'ai là, je l'ai eu en 2024. Le mari que j'ai là, je l'ai eu en 2024. La santé que j'ai là a commencé en 2024. Seigneur, je proclame, je prophétise que l'onction spéciale du témoignage pénètre dans ce culte. Afin de changer maintenant le négatif en bénédiction. Seigneur, tu as dit que tu vas rendre le nom de mes frères. Tu vas rendre nos noms grands. Papa Père, je proclame que ceux qui passeront les examens cette année, que leur nom soit grand. Au-dessus des noms de tous les autres. Que ton peuple éternel, mon Dieu, m'apporte une source de bénédiction qui ne manque plus de rien. Quand tu es source de bénédiction, Dieu va te mettre même à l'endroit où c'est toi qui vas trouver du travail. Aujourd'hui, j'ai ma fille qui est chef de service. Dans une grande direction chez dans l'armée de l'air, c'est elle qui met maintenant les gens au travail. Tu n'as pas compris. Qui dit même pas parler le dossier, il y a une place. Pendant que mes parents se moquaient de nous, mes enfants, non. C'est maintenant ma fille qui trouve du travail aux gens de ma famille. Madame, je dis vrai ou faux. Tu es mon témoin. Ma famille commence à dire oh. Mais Georges et ses enfants diraient qu'ils ont mangé un grand médicament. Ça, c'est ma mère qui dit sa chose. Et tu dis que oui, maman, nous on a mangé un médicament. Le médicament là, c'est Jésus-Christ. Donc, quand Dieu dit qu'il va faire le thème de tes bénédictions, c'est-à-dire que tu ne seras plus en manque. Le travail, tu as pour donner aussi aux autres. Si tu n'as pas le travail, tu vas aider les autres comment? Si tu n'as pas d'argent, tu vas aider les autres comment? Que l'on sur la grâce de l'Éternel, qui fait de ton nom grand en faisant cette parole de Genèse 12. Amen. Soit maintenant ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'onction de l'accomplissement du miracle en 2024 descende maintenant dans ta vie, afin que ton nom soit à jamais grand. Que l'année 2024 soit pour toi une année charnière, c'est-à-dire une année de référence. Où tu vas dire que en 2024, ce que Dieu a fait pour moi, au sortir de cette année, mais maintenant on parle. Dis que les sorciers avaient fait pour rendre ton nom petit. Ce que la rivale avait fait pour arracher ton mari, pour qu'on se moque de toi et annuler en ce moment au nom de Jésus. Quitte le fibrome qui était dans ton ventre, qui faisait en sorte que ton nom soit petit pour qu'on se moque de toi, que tu n'as pas enfanté. Quitte maintenant ta vie. Je porte le psaume 103, verset 3, 4 dans ton ventre. Toi qui as un problème de procréation, que ce soit homme ou femme, toi qui as le kyste, toi qui as le fibrome, toi qui as, je ne sais même pas trop quoi, est-ce que c'est la corde du Bumba? Est-ce que c'est la corde de quoi? J'appelle le psaume 111 tout autour de vos rêves comme ton femme, afin de couper l'option de la servitude, de la stérilité primaire, secondaire et tertiaire au nom de Jésus. Et afin de couper autour de vos rêves ces cordes qui vous rendent stagnants. Amen. Regardez ce que le diable
fais comment? Il sait que si tu as mal à la corde au cou, tu vas mourir. Comme il veut te faire souffrir, il te met la corde au rein et il t'attache à un arbre. Tu es là, mais tu es vivant. Tu penses que tu marches, tu ne marches pas, mais tu es en brousse. Tu es là sous l'arbre, là, avec la corde au rein. Les autres avancent, toi tu n'avances pas. Les autres prospèrent, tu ne prospères pas. Les autres enfantent, tu n'enfantes pas. Les autres, je ne sais pas quoi, tu ne fais pas. C'est pourquoi j'appelle le psaume 111 accords dans ta vie. C'est cette parole qui coupe toutes les cordes qui nous rendaient stagnants, qui empêchaient qu'on avance, qui empêchaient que les choses marchent, afin de couper tout autour des terrains. Pendant ce temps, tu touches les mains, tu touches tes deux reins. Mets tes mains au rein parce qu'on a train de couper la corde. Suis ce culte-là, on n'a pas tout fini. Toi qui vas te faire même. Éternel, voilà ton peuple. Qui a maintenant, oh Dieu, les mains au rein, papa. Que leurs mains soient maintenant tes mains. Afin que le psaume 111 permette au travers de leurs mains pour couper maintenant les cordes de stagnation spirituelle. Les stagnations dans le travail, stagnation dans le mariage, stagnation dans l'avancement, stagnation dans toutes sortes de domaines de leur vie au nom de Jésus. Afin qu'à partir de maintenant, la commence soit le partage. Quand tu vas enlever les cordes, les mains, ne reste pas sur place, les grâces, même si c'est serré, quitte de là où tu n'as pas compris. En enlevant les cordes, en disant, j'avance maintenant. Qui n'a pas compris, même si tu es serré, tu n'es même pas vers là. Tu n'as pas compris. On a compris, non, le système. Mets tes mains au rein parce qu'on est en train de couper les cordes. C'est le 111. Même chez toi à la maison, tu peux te lire ça. Pour enlever toutes les cordes. Les cordes de Mumba, les cordes de Mouyama, les cordes de stagnation, les cordes de la folie, les cordes d'esprit de rejet, les cordes de je ne sais pas trop quoi. Qu'est-ce qui est comme c'est tout ce qui était mauvais dans ta vie. Éternel, voilà ton peuple maintenant, Père. J'appelle l'onction du miracle de ce grand culte, le premier culte de l'année, à descendre autour de leur main. Ils vont maintenant découper, Papa Père. Oh Dieu, fais tomber toutes les cordes de la servitude qui leur rendaient, Papa Père, captifs au néant, afin de faire un pas vers l'avant. De sorte à partir de maintenant, leur vie soit, oh Dieu, un pas vers l'avant, des pas et des pas vers l'avant pour ta gloire. On va vers l'avant et on enlève les mains, on coupe les cordes de la servitude, coupe. On n'est pas en train de blaguer, on coupe. On coupe. Ce n'est pas un culte de dimanche comme les autres. Coupe ça. Coupe les cordes de la servitude éternelle. Voilà ton peuple qui proclame qu'il est en train de couper les cordes de la servitude. Vous ne savez pas qu'il y a même les hommes qu'on rend le sperme, machin, pour ne plus enfanter. Ce sont les cordes de la servitude. Papa, ton peuple coupe maintenant les cordes de la servitude. Ton peuple coupe les cordes de ceux qui ne marchaient pas dans leur vie. Éternel, j'appelle l'onction du chiffre 7, l'onction du chiffre 7 et le psaume 20, afin d'accomplir maintenant dans leur vie des grands miracles.